Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau point hebdomadaire de marché avec une semaine qui va reprendre un petit peu d'activité. Nous aurons cette semaine le début des résultats du côté des États-Unis. Nous allons commencer avec les gros groupes bancaires. Nous avons aussi le retour des principales banques centrales. On voit tout de suite ça sur la chaîne YouTrading. Voici donc ce qu'il faut retenir pour cette semaine qui démarrera donc le lundi 16 janvier 2023. Nous allons commencer tout doucement lundi avec une journée sur laquelle les États-Unis seront fermés puisqu'il y a un jour férié. Toutefois, en Grande-Bretagne, eh bien, dans l'après-midi, nous aurons une intervention de la Banque centrale d'Angleterre, donc le gouverneur de la Banque d'Angleterre qui va s'exprimer. Et puis en termes donc de microéconomie, eh bien, on aura les résultats de la première grosse banque américaine, à savoir Goldman Sachs. Mardi, nous aurons en Chine, donc dans la nuit de lundi à mardi, les chiffres du PIB et de la production industrielle qui seront diffusés. Dans la matinée, nous aurons les chiffres du chômage du côté de la Grande-Bretagne, alors qu'en Allemagne, eh bien, nous aurons des chiffres de l'inflation et le ZOO qui définit le sentiment économique. Du côté de la microéconomie, nous aurons les résultats de Morgan Stanley. Mercredi, donc toujours dans la nuit de mardi à mercredi, nous aurons au Japon le rapport plus la conférence de presse de la Banque centrale du Japon. Donc première intervention de Banque centrale pour cette semaine. Ensuite, dans la matinée, nous aurons en Grande-Bretagne et pour la zone euro des chiffres de l'inflation. Durant l'après-midi, du côté des États-Unis, nous aurons les chiffres de vente au détail ainsi que les prix à la production. Jeudi, nous aurons une journée particulièrement chargée puisque en fin de matinée, nous aurons une intervention de Christine Lagarde, suivie quelques heures plus tard des minutes de la Banque centrale européenne. Du côté des États-Unis, nous aurons les permis de construire, les chiffres du chômage hebdomadaire, ainsi que les stocks de pétrole brut. Côté résultats d'entreprise, nous aurons les chiffres de Netflix. Et puis vendredi, eh bien pour terminer la semaine, dans la matinée, nous aurons en Grande-Bretagne les chiffres de vente au détail, suivis au Canada donc dans l'après-midi par ces mêmes chiffres. Et puis aux États-Unis, eh bien nous aurons les ventes de logements existants. Passons maintenant à l'analyse technique des principaux actifs de marché pour cette semaine avec l'indice parisien qui continue son ascension malgré un début de pause, donc en ce début de semaine, puisque après avoir franchi ici la zone des 6814 points, eh bien on s'achemine vers une extension de Fibonacci mesurée ici sur la précédente phase de consolidation qui nous amène sur un objectif à 7093,50. Donc on est toujours ici en lice, la dynamique est relativement bonne, et ce tant que l'on est au-dessus de cette zone ici des 6814 points, donc une tendance qui continue sur l'indice parisien, alors que au niveau des indicateurs, on a des signaux de retournement qui pourraient donc préfigurer d'un retournement, donc à voir si celui-ci intervient avant ou après ici l'atteinte de cet objectif. Si une consolidation se mettait en place, et bien tant que l'on ne repasse pas sous la zone des 6824 points, on pourra considérer que l'on reste ici dans un mouvement haussier et potentiellement fort. Du côté de l'indice allemand, on est repassé au-delà de la zone des 14 800 points. Cette zone, qui était une zone critique, n'avait plus été redépassée depuis le début ici de la guerre en Ukraine. Donc le fait de repasser ici et de revenir quasiment en contact de la zone des 15 290 points est un élément technique important qui fait suite ici à la sortie de cette dynamique baissière qui avait eu lieu ici en fin d'année dernière par rupture de la résistance oblique qui définissait cette tendance. Depuis, on avait inscrit un nouveau plus haut significatif par rapport au précédent. La phase de consolidation était quasiment venue valider ici un ancien point haut comme niveau de support, et donc on confirme ici avec donc la cassure de cette zone des 14 800. Donc on est clairement sur une reprise haussière sur l'indice allemand, à voir maintenant si les cours parviendront ici à toucher, voire à casser cette zone de résistance sans repasser sous la zone des 14 800. Ce sera l'enjeu de ces prochains jours, là aussi dans un contexte où les indicateurs nous montrent potentiellement un retournement. Toutefois, tant que les cours restent donc au-dessus des 14 800 points, même en cas de consolidation, eh bien on resterait dans une dynamique orientée à la hausse.
Sur les indices américains, la hausse est beaucoup moins perceptible puisque le point haut ici que nous avions connu à la fin de l'année dernière n'a toujours pas été recassé. Si on élargit un petit peu la vue, on peut se rendre compte que l'on est toujours ici dans une dynamique qui est orientée à la baisse d'un point de vue moyen terme, et ce depuis la zone de point haut ici que nous avions connue au début de l'année dernière. Donc les indices américains contrastent par rapport à leurs homologues européens, puisque la tendance est beaucoup plus marquée à la hausse donc du côté de l'Europe. Donc l'enjeu de cette semaine avec le début des publications trimestrielles et donc pour le 4e trimestre de l'année 2022 sera d'observer si l'impact est plutôt positif, auquel cas on pourrait observer ici un retour sur la zone des 4165 points, voire même cassure de cette zone, et éventuellement une reprise de la dynamique haussière qui ne serait confirmé techniquement que sur une rupture de la zone des 4318 points, puisqu'il s'agit ici du dernier point haut significatif de la tendance donc baissière avant l'inscription ici de ce point bas proche des 3490 points. Donc on attend un retour ici sur la zone des 4165, 2 éventuellement dans les prochains jours, prochaines semaines, un retour sur la zone des 4318 points, alors que depuis que nous avons eu ici cette zone de point haut et ce retour à un mouvement baissier, si on repartait à la baisse et notamment que l'on cassait la zone des 3672 points, ce serait bien, la dynamique baissière qui pourrait être confirmée, car en cas de rupture ici des 3490, on aurait succession de points hauts et de points bas, donc qui seraient négatives, et donc confirmation de la poursuite de la dynamique baissière. Donc attention aux résultats d'entreprise donc cette semaine sur le S&P 500. Au niveau du Nasdaq, la configuration est similaire, si ce n'est que nous avons ici une zone horizontale à surveiller. Cette zone qui avait quasiment été testée ici au mois de juin de l'année dernière, elle a connu de multiples contacts. Ici, il s'agit de la zone des 10 700. Lorsque l'on observe ce qui se passe ces derniers mois, on a ici une succession de points hauts qui est baissière. Donc par rapport à cette zone de support, on est potentiellement sur un triangle baissier dont la probabilité de sortie est plutôt orientée justement à une continuité, à savoir cassure ici de la zone des 10 700. Donc l'enjeu cette semaine sera d'observer si les cours parviennent à reprendre une dynamique haussière portée par les résultats d'entreprise. Si on parvient à casser cette zone ici des 11 656 points, qui est une zone mineure, puis 2, la zone ici de points hauts que nous avons approximative à 12 075 points, là on pourra avoir effectivement un début de retournement possible avec des configurations ici à multiples contacts sur la zone de support qui pourraient nous donner justement un élan pour venir au moins tester ici la zone des 12 900 points. Par contre, tant que l'on reste ici sous 11 656 points, on est clairement dans une perspective qui reste baissière avec une rupture ici des 10 700 points qui pourrait accélérer et confirmer la tendance de fond. Donc attention aux diffusions microéconomiques cette semaine sur le Nasdaq. On passe maintenant aux matières premières avec le pétrole qui continue ici à se stabiliser. Suite à la précédente dynamique baissière, donc moyen terme, on était venu se stabiliser dans une zone ici entre 75 et 93,50 $ le baril. La cassure de la zone des 75 faisait craindre une reprise de la dynamique baissière, mais on sent que cette zone ici nous apporte un nouveau palier de stabilisation, alors légèrement inférieur à celui que nous avions auparavant, mais globalement, tant que l'on reste ici sous 84, mais au-dessus d'une zone ici proche des 70 $ le baril, on peut parier sur une stabilisation autour des 75 $ le baril qui représente une certaine zone d'équilibre. Donc ceci met fin potentiellement à la dynamique baissière qui était en cours auparavant, mais toute rupture ici de la zone des 70 pourrait relancer cette dynamique. On pourrait commencer à parler de retournement de tendance, sur une attaque ici et une cassure de la zone des 84 qui pourrait être définitivement validée par une cassure haussière de la zone des 93,50 $ le baril. Sur l'or, nous assistons à une forte dynamique haussière. Précédemment, l'or évoluait dans une dynamique baissière. Depuis l'inscription de son dernier point haut historique en mars de l'année 2022, nous étions ici dans une forte dynamique qui a trouvé ici une zone de retournement
sur ce support intermédiaire ici des 1620 $ l'once. L'impulsion avait été suivie ici et d'un point de vue daily, on peut observer cette dynamique très propre sur laquelle nous avons ici une impulsion et des contacts ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme support, et actuellement on a même ici des cours qui longent la bande de Bollinger supérieure. Donc il s'agit d'une vraie accélération haussière qui est notamment aidée par la baisse du dollar ces dernières semaines, et par rapport justement aux objectifs, on a un prochain objectif à 1960 $ l'once qui est la dernière zone majeure avant un éventuel retour sur le plus haut historique donc du métal jaune, proche des 2070 $ l'once. Donc on surveillera éventuellement le contact avec cette zone de résistance. On n'est pas encore dans une configuration trop excessive, on le voit notamment au niveau des histogrammes du MACD qui n'ont pas une très grosse amplitude malgré l'entrée du RSI ici dans la zone de surachat. Alors, dans le cas d'une mise en place d'une phase de consolidation, tant que les cours restent ici au-delà de cette zone des 1860 $ l'once, on peut considérer que l'on est dans la même dynamique. Seule une cassure de cette zone horizontale nous donnerait des premiers signaux d'affaiblissement de cette tendance haussière. Sur le marché des devises, nous avons assisté à la rupture de la zone des 1.0770. La rupture de cette zone confirme le retournement qui avait été observé précédemment et qui avait abouti dans un premier temps à un retour des cours ici au-delà de la zone de parité. La cassure haussière de la zone majeure et historique ici 1.0360, 1.05 avait confirmé ce retournement, et donc là on valide totalement le retournement de tendance donc par rupture de ce dernier point haut significatif. Donc on est clairement dans un retour des cours de l'euro-dollar dans une zone d'évolution plus habituelle. La zone des 1.0770 en cas de consolidation, il va falloir l'observer pour que celle-ci ne recasse pas à la baisse, et donc globalement, tant que l'on est au-dessus de ce niveau, on reste dans une dynamique haussière court, mais qui pourrait aussi influencer la dynamique moyen terme sur cette paire de devises. Au niveau de la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on a un peu plus de mal. Le retour des cours au-delà des 1.20 favorise là aussi une potentielle reprise haussière sur cette paire de devises, mais il faudrait confirmer avec une reprise ici de la dynamique qui se traduirait par une cassure de la zone des 1.24. D'un point de vue global, la forte baisse qu'avait connue cette paire de devises et qui avait abouti ici sur ce contact sur la zone des 1.0360 n'est pas totalement infirmée, puisque malgré une rupture ici de cette zone des 1.22, on a du mal à réimpulser un mouvement pérenne par rapport à cette paire de devises. Ceci pourrait être confirmé donc par une rupture haussière de la zone des 1.24 qui ferait définitivement repasser la paire de devises livre sterling contre dollar américain dans une zone de reprise potentielle, avec justement une stabilisation qui pourrait intervenir donc au-dessus de cette zone et jusqu'à 1.3175. Donc la zone à surveiller cette semaine, c'est le niveau ici des 1.24 sur cette paire de devises. Et puis enfin, on passe aux crypto-monnaies avec un très bon signal ici sur le Bitcoin qui, après avoir passé quelques semaines ici dans une phase de consolidation où on restait ici sous la zone des 18 100 $ pour un Bitcoin, zone précédemment support qui était devenue résistance, nous avons connu en fin de semaine dernière une rupture donc de cette zone horizontale. On est revenu tester ici la zone des 20 000 et sur l'ouverture donc ce week-end, on est au-delà des 20 000 notamment. Donc c'est un signal assez important puisque depuis que nous sommes ici dans une forte dynamique baissière, toutes les zones horizontales avaient été stabilisées, puis on était redescendu sur un étage inférieur sans jamais revenir justement sur cette précédente zone horizontale. Donc ce retour au-delà des 20 000 nous donne un signal peut-être de fin de cycle baissier ici sur cette crypto-monnaie, c'est à surveiller, d'autant plus qu'il s'agit ici d'un gap haussier et d'une hausse assez importante. Donc la zone à surveiller sur le Bitcoin cette semaine, c'est dans un premier temps la zone des 20 000, puis en cas de retour sous cette zone, la zone des 18 100. Cette zone, après avoir été support puis résistance, pour confirmer le retournement de cette tendance, devra absolument s'imposer en tant que support si les cours venaient à consolider sur celle-ci. En cas de retour sous cette zone, on invaliderait la possibilité d'une impulsion haussière détectée sur cette crypto-monnaie. À l'inverse, tant que l'on reste désormais au-dessus, une rupture ici de niveau intermédiaire pourrait nous donner des signaux de poursuite en direction d'une zone d'objectif que l'on peut quantifier actuellement sur un niveau proche ici des 24 800 $ pour un Bitcoin.
Et puis enfin, on termine avec l'Ethereum qui a lui aussi refranchi la semaine dernière une zone majeure, la zone des 1335 $ pour un Ethereum. Par rapport à la tendance globale, on était plus dans une phase de stabilisation sur l'Ethereum que ce que l'on était sur le Bitcoin. La zone ici d'équilibre était justement cette zone des 1335, mais qui agissait depuis quelques semaines comme zone de résistance. Donc cette zone ayant été cassée, on se rapproche de la partie supérieure de la zone de range, délimitée ici à 1720 $ pour un Ethereum. Clairement, une rupture haussière de cette zone pourrait là aussi nous donner un signal de retournement majeur sur cette crypto-monnaie qui pourrait repartir donc sur une dynamique haussière. On est dans cette perspective tant que les cours évoluent durablement au-delà de cette zone des 1335 $ pour un Ethereum. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ce point hebdomadaire de marché. Je vous souhaite une bonne semaine de trading. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau point hebdomadaire, toujours sur la chaîne youtrading.fr.